Salut à tous, alors pour ma deuxième apparition sur YouTube, donc comme promis je vais vous présenter le Sixwire, donc le SP 2022 de chez Swiss Arm. Donc voilà, comme là je vais vous faire voir un petit peu plus près tout ça, parce que là vous n'allez pas voir grand chose, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Hop, là. Voilà, donc une réplique de chez Swiss Arm, donc ACO2, 394 fps, donc ça fait 1 joule, hein, 394 fps, donc ça marche à CO2, nettement moins puissant que mon P99 que je vous ai présenté l'autre fois. Voilà, c'est ça, c'est les Sparklets. Alors voilà, alors petite caractéristique, donc sur la boîte c'est pas écrit grand chose, je vais essayer de vous lire un peu près quand même. Alors 1 joule maxi, 15 billes, donc dBs, voilà. C'est pas écrit grand chose, il n'y a vraiment rien d'intéressant sur cette boîte. Donc vous voyez que c'est une boîte plutôt simple. Voilà, après c'est mes goûts par rapport à celle du P99 que je vous ai présenté l'autre fois. Donc celle-là je trouve plus belle. Donc voilà, voilà, donc la réplique maintenant. Donc tout ce qui est à l'intérieur. Avant il y avait du polystyrène, là j'ai voulu faire un arrangement avec le polystyrène, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin bref. Donc la réplique. La voici. Donc la réplique, donc à la sécurité, qui est pas ambidextre. Ça c'est un point plutôt négatif, alors c'est assez embêtant pour les gauchers, qu'il faudrait retourner la réplique, voilà, mettre la sécurité. Moi je suis droitier personnellement, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc oui, la sécurité est là, voilà, petit point rouge, là c'est on peut tirer. Là, voilà, on peut pas. Donc pour enlever le chargeur, il faut appuyer sur le petit bouton qu'il y a là. Oula, ici, je vais faire. Qu'il y a ici, voilà. Là, hop, on enlève le chargeur. Donc chargeur qui est plutôt pas mal. Contrairement à celui du P99 qui est tout petit, pas réaliste. Là ça fait un machin bien lourd. Pas besoin de chercher le trou, on enfile tout de suite, ça rentre tout seul. Voilà. Donc pas de blowback sur celui-là. Voilà. Donc moins réaliste. Il y a toujours un chien de percussion qui va donner un peu plus de réalisme. Mais bon, la QS là, bah vous forcez de toute manière que ce soit, elle bouge pas. Hein. Enfin voilà. Donc les finitions. Starm, c'est mon premier PA donc que j'ai eu. Bien sûr, il y a le P99 maintenant que je trouve nettement mieux, mais voilà. Donc les finitions, moi je la trouvais beaucoup plus jolie. Donc après voilà, c'est une grosse arme, enfin par rapport à des autres, c'est une grosse arme, bien carrée, bien tout ça. Pas dire que c'est une arme de bourrin mais presque quoi. La prise en main est pas top. Hein, cette matière assez désagréable quand même. Il n'y a pas d'endroit où placer ses doigts ici, donc pas dire qu'on est un peu perdu mais presque. Enfin voilà quoi, donc voilà. L'avantage et les désavantages, donc l'avantage c'est qu'on fait beaucoup de chargeurs avec ça, donc puisque ça fait que 1 joule et qu'il n'y a que assez fixe, donc à partir de là on peut faire allez, faire peut-être 5-6 chargeurs en partie quoi. Pour garder une puissance raisonnable, voilà, on peut faire 5-6 chargeurs pardon, sur cette réplique, tandis que sur mon autre PA, on peut en faire à peine 3-4 quoi là-dessus. Parce que bien sûr un culasse mobile, tout ça, après il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc pas grand chose à dire sur cette réplique, si ce n'est qu'elle est moins bien que le P99. Moi je reste sur mon choix. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo quand même assez courte. Voilà, donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa. Voilà. Allez.